Ed ramassa alors prudemment la poupée et la tendit à Lorraine. Puis le père Cook, qui n'avait aucune certitude quant à la réussite de son exorcisme, conseilla à Ed et à Lorraine de ne pas se risquer sur l'autoroute en rentrant chez eux, de peur que le démon ne soit encore dans la poupée et qu'il ne réussisse à influencer la voiture d'une manière ou d'une autre. Lorraine plaça la poupée sur la banquette arrière, ceinture bouclée. Ed démarra le moteur et ils commencèrent leur long trajet retour. Comme il craignait lui aussi que l'entité n'ait pas été chassée de la poupée de chiffon, Ed roulait exclusivement sur les petites routes, ce qui s'avéra une sage décision. Durant ce voyage, Ed et Lorraine se sentirent l'objet d'une haine farouche. À chaque fois qu'ils s'approchaient d'un virage serré, les freins se bloquaient, leur voiture ne répondait plus comme elle aurait dû, ce qui faillit entraîner une multitude de collisions. Bien évidemment, il leur aurait été facile de jeter la poupée dans les bois, mais Annabelle aurait alors pu se téléporter dans l'appartement des filles ou mettre n'importe quel innocent promeneur en danger. À un certain moment, leur véhicule s'arrêta inexplicablement en plein milieu de la route. Ed ouvrit alors son sac noir, il en sortit un flacon, puis il aspergea la poupée d'eau bénite tout en faisant le signe de la croix, et la voiture redémarra. L'eau bénite semblait avoir calmé Annabelle, car à partir de ce moment-là, le trajet fut des plus tranquilles. Ed avait placé la poupée sur une chaise près de son bureau, pensant ainsi la surveiller plus facilement. Au début, Annabelle ne se manifestait guère. Elle se contentait de l'éviter, s'élevant dans les airs et retombant brusquement sur le sol. Puis les semaines passèrent et elle commença à apparaître dans différentes pièces. Lorsque les Warren partaient de chez eux, ils l'enfermaient dans un bureau situé à l'extérieur de la maison. Et quand ils revenaient, ils découvraient Annabelle confortablement assise à l'étage dans le fauteuil d'Ed. Elle semblait les narguer silencieusement. Peu de temps après, un chat noir commença à se matérialiser près d'elle. Les créatures faisaient le tour de la pièce, regardant les livres et les objets appartenant à Ed, puis elles revenaient près de la poupée et se dématérialisaient, la tête penchée vers le bas. Annabelle détestait les ecclésiastiques et elle ne manquait pas une occasion de le montrer. Un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans la maison, Lorraine fut soudainement terrifiée par des grognements menaçants qui résonnaient dans tout le bâtiment. Plus tard, quand elle écouta le répondeur téléphonique, elle s'aperçut que le père Hagen avait tenté de les joindre à 2 reprises et que les grognements s'étaient produits entre les 2 appels. Un jour, le père Jason Branford, un exorciste catholique qui avait travaillé avec Ed, vint lui rendre visite et il lui posa quelques questions sur Annabelle. Le démonologue lui décrivait les singulières manifestations de leur nouvelle invitée, quand brusquement, le prêtre prit Annabelle entre ses mains et lui dit « Tu n'es qu'une poupée de chiffon, Annabelle. Tu ne peux faire de mal à personne. » Puis il lança la poupée sur une chaise. « C'est une chose que vous auriez mieux fait de ne pas dire, » souligna Ed. Tout comme son mari, Lorraine s'inquiétait pour le prêtre qui avait provoqué la poupée d'une aussi violente manière. Aussi lui conseilla-t-elle de se montrer prudent sur le chemin du retour et de lui téléphoner sitôt arrivé au presbytère. L'appel attendu ne vint que fort tard dans la soirée. Le révérend, bouleversé, expliqua alors à Lorraine que ses freins avaient lâché alors qu'il s'approchait d'une intersection. Sa voiture avait été détruite. Elle n'était plus qu'une épave et il avait survécu de justesse à cet accident qui avait été fatal à certains. Quelque temps plus tard, à l'occasion d'une grande réception chez les Warren, Lorraine et le père Jason s'isolèrent pour discuter dans une pièce où, par une curieuse coïncidence, Annabelle s'était installée la veille.
Alors qu'il parlait avec Lorraine, le prêtre put observer une décoration ornementale faire un mouvement rapide sur le mur et au même moment, le collier de dents de sanglier qui se trouvait près d'eux explosa soudainement en une détonation terrifiante. En entendant ce bruit, les invités se précipitèrent vers la salle et quelqu'un eut la bonne idée de prendre une photographie. Une fois développée, la photo semblait normale, mais au-dessus d'Annabelle se trouvaient deux points lumineux qui pointaient tous les deux en direction du père Jason. À une autre occasion, elle se trouvait dans son bureau discutant avec un enquêteur de police d'un assassinat lié à la sorcellerie qui s'était déroulé dans la région quand soudain Lorraine l'appela à l'étage. Avant de sortir de la pièce, Ed expliqua au policier qu'en son absence, il pouvait regarder les objets qui se trouvaient dans le bureau, mais qu'il devait se montrer prudent et ne pas les toucher car certains avaient été impliqués dans des cas d'invocation démoniaque. Il était parti depuis 5 minutes à peine quand soudain le policier se présenta à l'étage, livide. Ed lui demanda ce qui lui était arrivé, mais l'homme semblait en état de choc et il répétait la même phrase encore et encore. La poupée de chiffon est vivante. Il parlait bien évidemment d'Annabelle, et suite à cette mésaventure, jamais plus il n'accepta de rencontrer Ed dans son bureau. Comme la poupée Annabelle était trop dangereuse pour être ainsi exposée au monde, Ed et Lorraine décidèrent de l'emprisonner dans une boîte scellée, et devant sa vitrine, ils déposèrent une petite pancarte qui disait « Attention, ne pas ouvrir ».